Cet épisode s'ouvre sur quelque chose de rare, Mélo qui avoue qu'elle ne va pas bien. Elle confie à Eda qu'elle ne sort plus, qu'elle ne profite plus de rien, qu'elle a trop de choses en tête. Et Eda, sans hésiter, lui propose de sortir, de se maquiller, de s'amuser. Je vais être honnête, ce moment-là fait du bien. Après tout ce qui s'est accumulé ces derniers épisodes, la série semble vouloir nous rappeler que ces femmes ont aussi une vie à vivre, en dehors des plans et des contre-plans. Et Heifer, qui hésite à les rejoindre, qui pleure, mais qui finit par accepter, on retrouve ici quelque chose qui ressemble à une femme qui choisit de ne pas se laisser enterrer par les événements. Elle affirme qu'on lui a donné 1 semaine pour décider et qu'elle luttera jusqu'au bout. C'est peut-être la phrase la plus courageuse de cet épisode. Et elle arrive presque en passant. Denis avoue à Irène qu'il est amoureux d'Eda. Pas de détour, pas d'hésitation. Il lui dit qu'ils ne sont que des amis, qu'elle ne ressent pas pour lui ce qu'il ressent pour elle, et que commencer quelque chose dans ces conditions ne servirait personne. Là franchement, cette scène m'a surprise, parce que c'est l'un des rares moments de cet épisode où quelqu'un dit la vérité directement, sans calcul, sans arrière-pensée. Denis ne ment pas à Irène pour la ménager, il lui dit ce qui est. Et dans une série où presque tout le monde semble se convaincre de sa propre version, ça donne presque l'impression d'une fenêtre ouverte dans une pièce fermée. Ferrit retrouve Irène plus tard et lui propose de voir un psychiatre qu'il consulte lui-même. Elle accepte, soulagée. Et c'est ça qui m'a touchée. Pas le drame, mais ce moment où quelqu'un accepte enfin de demander de l'aide. Aidan et Heifer prennent la fuite. Elles montent dans une voiture. Aidan demande à Heifer si elle est prête à commencer une nouvelle vie. Heifer répond non. Aidan lui dit qu'elle devrait l'être. À ce moment-là, pendant qu'elle fuit, Seifi compose le numéro de la police et déclare vouloir dénoncer un meurtre. La police repère le véhicule. Elles essaient de rester calmes. Et pendant ce temps, Alex est tranquillement attablé dans un restaurant avec une femme. La série semble utiliser cette simultanéité comme une image assez cruelle du décalage entre la catastrophe imaginée et la réalité. 2 femmes en fuite pour un homme qui dîne tranquillement. C'est absurde. Et c'est parfaitement dans le ton de cette série. Et puis, le restaurant. Serkan arrive. Et il embrasse Eda. Là, franchement, je n'y attendais pas. Eda, stupéfaite, lui demande s'il se souvient. Il répond que non. Elle s'indigne. Pourquoi alors est-il venu l'embrasser ? Et Serkan dit quelque chose qui m'a arrêté net. Il pensait qu'en l'embrassant, il pourrait retrouver la mémoire. Cette phrase laisse percevoir quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un geste impulsif. C'est une tentative. Un homme qui essaie de forcer le chemin par le corps, puisque la tête ne coopère pas. La série semble utiliser ce baiser comme une métaphore de tout ce que Serkan traverse. Ses émotions sont là, mais il ne sait plus comment y accéder. Alors il essaie par les gestes. Irène lui avait tout révélé juste avant. Le mariage, les invitations, le plan pour le rendre jaloux, tout n'était qu'une mise en scène pour le récupérer. Serkan écoute, troublé. Et à ce moment-là, on peut lire cette révélation de 2 façons. Soit elle devrait le libérer, puisqu'Eda lui mentait. Soit elle lui confirme quelque chose qu'il ressentait déjà sans pouvoir le nommer. Qu'Eda tient suffisamment à lui pour construire un plan entier autour de lui. Ce sont 2 lectures opposées du même fait. La série laisse les 2 ouvertes. Et c'est ça qui est intéressant. Le baiser qui suit donne l'impression que Serkan a choisi sa propre réponse, sans que ni nous, ni lui, sachions exactement laquelle. Au commissariat, Aidan et Heifer protestent. Elles n'ont rien fait. Le policier leur rappelle que les caméras les ont filmées la nuit de la disparition d'Alex. Elles se défendent, elles étaient là, oui, mais elles n'ont pas vu Alex. Un regard est échangé vers Seifi. Elles comprennent que c'est lui qui a dénoncé. Et quand Serkan arrive et commence à accuser Heifer de ne pas avoir été honnête, Eda défend sa tante. À ce moment-là, quelque chose se passe dans cette scène qui va au-delà du commissariat. C'est Serkan qui suit la logique et Eda qui suit le cœur. 2 façons d'être au monde. Aucune des 2 n'a tout à fait tort. Et c'est ça qui rend leur dynamique si difficile à résoudre. Eda ne veut plus en entendre parler. Elle se dit épuisée, lasse d'attendre. Elle comprend que tout n'était qu'un plan pour provoquer la jalousie de Serkan. Et elle se sent trahie, ridicule, malheureuse. Je vais être honnête, cette scène fait mal à regarder. Parce qu'Eda ne se bat plus, elle pose les armes. Et quand Heifer lui dit que Serkan s'est donné du mal pour ce dîner, preuve qu'il ressent encore quelque chose, Eda répond qu'elle ne veut pas d'un Serkan jaloux. Elle veut le vrai Serkan, celui qui se souvenait. Cette distinction-là, c'est peut-être la phrase la plus honnête qu'elle ait dite depuis longtemps. Et c'est ça qui m'a frappée. Elle ne demande pas qu'il l'aime, elle demande qu'il se souvienne. C'est différent, et c'est plus douloureux. Mélo lui rappelle quelque chose, que Serkan lui avait dit qu'il tomberait amoureux d'elle 100 fois s'il revenait 100 fois dans ce monde, que sa jalousie, aussi visible qu'elle est, donne l'impression de quelqu'un qui est en train de retomber amoureux sans même s'en rendre compte.
La série semble utiliser cette réplique de Mélo comme une boussole, un rappel de ce qui existait avant pour quelqu'un qui ne sait plus où regarder. Et Haïfer qui encourage Eda à ne jamais renoncer, là franchement, venant d'une femme qui vient de passer 2 épisodes à croire qu'elle avait causé la mort de quelqu'un, ça donne presque l'impression d'une femme qui parle autant à elle-même qu'à sa nièce. Le lendemain, Serkan confie à Engin un plan, mettre Eda et Denis dos au mur, dans une activité dont ils ne pourront pas s'échapper. On ne sait pas encore ce qu'il a en tête exactement, mais quelque chose donne l'impression d'un homme qui a arrêté de subir, qui initie, qui décide. Et Eda, de son côté, appelle Denis pour lui dire qu'elle a décidé de parler à Serkan. Elle est fatiguée de tout ça. Ces 2 décisions qui se prennent simultanément, lui qui planifie, elle qui avance, laissent percevoir que quelque chose est peut-être en train de s'aligner, sans que ni l'un ni l'autre ne le sache encore. La série semble utiliser ce parallèle comme un signal discret. Ils convergent, même s'ils ne le voient pas. Et puis, la scène finale. Eda entre dans le bureau de Serkan pour parler des règles absurdes de l'entreprise. Et Serkan dit quelque chose qu'on n'attendait vraiment pas, que l'amour ne devrait pas être interdit. Il développe. Il dit que l'amour est une valeur essentielle, bénéfique pour les individus, pour l'entreprise, pour le pays. Eda lui demande s'il est sérieux. Il dit que oui. Et c'est ça qui m'a surprise. Pas le contenu, mais la conviction avec laquelle il le dit. La série semble utiliser ce retournement comme une métaphore de toute son évolution. Serkan qui retrouve ses émotions avant ses souvenirs, qui comprend ce qu'il ressent avant de comprendre pourquoi il le ressent, et qui pose cette conviction calmement face à la femme qu'il a oubliée, mais que quelque chose en lui semble refuser de laisser partir. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est que les certitudes commencent à changer de camp. Serkan qui disait « l'amour est interdit » dit maintenant qu'on ne peut pas l'interdire. Eda qui se battait depuis des mois dit qu'elle veut abandonner. Denis avoue ses vrais sentiments. Yeren accepte de demander de l'aide. Tout le monde pivote en même temps. Je vais être honnête, c'est l'épisode qui m'a donné le plus l'impression qu'on approche de quelque chose de réel. Pas d'un souvenir retrouvé, pas d'un grand aveu, mais d'un alignement progressif, presque imperceptible, entre ce que les gens ressentent et ce qu'ils commencent enfin à accepter. Dites-moi en commentaire, ce baiser de Serkan au restaurant, vous pensez que c'était une tentative désespérée ou le signe que quelque chose revient vraiment? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 105, le plan de Serkan qui se met en place, Céline qui semble décider à précipiter un mariage et Eda qui a décidé de parler. Moi, j'ai l'impression qu'on approche enfin du moment où tout va se dire. Allez, avant qu'on se quitte, petit quiz éclair pour voir si vous avez vraiment suivi cet épisode. Pourquoi Serkan embrasse Eda au restaurant? A. Pour la rendre jalouse. B. Par réflexe. C. Pour essayer de retrouver la mémoire.